Il est 16h33 sur Europe 1, très précisément. Ravi si vous nous retrouvez à l'instant sur Europe 1. Et sachez que nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h, bien sûr. 16h, 18h sur Europe 1. Elliot Deval et vous. Jules Torres, journaliste au service politique du JDD, oui, est présent dans le studio. Elisabeth Assayag, journaliste présentatrice de la France Bouge. Chère Elisabeth, on peut retrouver tous les entretiens d'ailleurs de l'année avec ceux qui font bouger la France chaque soir à 20h45. Avec toujours des sur Europe 1, oui, avec des grandes histoires. Toujours ça donne envie de se lancer. Ça donne envie de se lancer parce que dans chaque entrepreneur, il y a un parcours derrière. On ne monte pas une boîte par hasard. On veut soit répondre à un problème, soit réparer quelque chose, soit surtout apporter quelque chose à notre société, à notre pays. Et c'est fascinant de voir tous les jours ces personnes qui se retroussent les manches et qui font vivre notre pays, qui font monter des talents. Et puis, je trouve que c'est aussi une respiration parce que quand on voit qu'autour de nous, tout est en train de s'effondrer, d'avoir des Français qui innovent, qui créent, qui prennent des risques, et puis ils sont courageux parce que j'imagine que dans chaque entrepreneur c'est d'abord une succession d'échecs pour arriver à la réussite. Et vous avez raison de dire, Elliot, parce que c'est pas très français ça. C'est-à-dire que aux États-Unis, quand vous, par exemple, pour donner l'exemple des États-Unis, quand vous voulez monter votre boîte, quand vous allez pitcher, comme on dit, votre projet, une des premières questions que va vous poser le jury ou les fonds d'investissement, c'est mais combien de fois tu t'es planté avant, combien de boîtes t'as monté, tu t'es cassé la figure 2 fois, 3 fois, je vais te faire confiance, parce que ça veut dire que tu sais réagir, tu sais te relever. En France, on vous met dans une case. Quand vous êtes planté une fois, c'est difficile, c'est terminé. Et ça, il faut le changer. Écoutez, et on essaye chaque soir, en tout cas. C'est à 20h45, chaque soir sur Europe 1. Vous pouvez retrouver tous les entretiens de l'année avec ceux qui font bouger la France. C'est qui ce soir, par exemple, Elisabeth? Vous allez nous le donner dans quelques instants. 16h35 sur Europe 1. Et nous sommes en direct avec la députée Renaissance, ancienne porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Merci d'être avec nous, Prisca Thévenot. Bonjour à tous. Bonjour. Si vous êtes avec nous, c'est qu'on souhaitait avoir quelques précisions, car on a découvert ce communiqué de presse de Renaissance qui entend attaquer en justice le Rassemblement national, contrefaçon de marque, parasitisme, pour s'être approprié, je cite le communiqué, le nom sur une affiche de campagne présidentielle, et le mot qui dérange, c'est Renaissance. Le parti Renaissance condamne fermement la campagne intitulée Pour la France, la Renaissance. C'est le slogan de campagne lancé par le Rassemblement national et Marine Le Pen, qui constitue, selon vous, une appropriation indue de son identité politique et de ses marques. Qu'est-ce que ça veut dire, Prisca Thévenot? Ça veut dire que maintenant les mots, on privatise les mots Écoutez, vous avez tout dit vous-même dans votre présentation qui était parfaitement claire et limpide. C'est gentil, le parti Renaissance. Mais non, mais moi je reprends vos mots et ils étaient clairs. Le parti Renaissance s'appelle donc Renaissance. Et pardon, personne ne le découvre. Ça fait pas 2 semaines ou 3 mois. Nous nous appelons Renaissance depuis maintenant un certain nombre d'années. Et Marine Le Pen le sait très bien, le Rassemblement national le sait très bien, et ses cadres le savent encore mieux. Et choisir ce nom pour lancer sa campagne depuis maintenant quelques jours, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle veut créer le doute, elle veut créer le trouble dans les appréciations des uns et des autres sur les noms. Et moi je dis simplement qu'en France, il y a des règles, en République, il y a des règles, et non, on ne plagie pas de cette façon. De la même façon qu'on ne détourne pas l'argent des Français, on ne vole pas le nom de ses opposants politiques. Je veux dire que c'est assez simple et limpide. Prisca Thévenot, avant de s'appeler Renaissance, votre parti s'appelait La République En Marche. Et puis, normalement, il devait y avoir un nouveau nom pour Renaissance. Il y a un mois encore. Dans les prochaines semaines. De la même façon, avant de s'appeler le Rassemblement national, le Rassemblement national s'appelait le Front national. Est-ce que vous avez vu une autre famille politique venir commencer à dire qu'ils vont faire campagne sur le nom Front national et Rassemblement national? Au-delà de ce que ça charrie comme idée derrière et comme historique. Je veux dire, c'est du bon sens. Et Marine Le Pen, je sais qu'elle aime pas travailler ces sujets, mais elle pourrait au moins faire œuvre d'originalité en évitant de copier sur les copains et les voisins. On est des opposants politiques. Copinage entre le parti Renaissance et le Rassemblement national. Vous noterez que c'est ironique. Nous sommes des opposants politiques. Voilà, nous sommes des opposants politiques.
Elle peut prendre tout autre nom que de venir regarder ce qu'il y a sur la devanture de notre famille politique. Ça peut paraître anecdotique, mais moi, si je souhaitais traiter ce sujet, c'est que j'ai entendu religieusement la semaine dernière Gabriel Attal, après la condamnation de Marine Le Pen et son pourvoi en cassation, et dire que Marine Le Pen, il accusait Marine Le Pen de prendre en otage la campagne parce que ça n'est pas être un sujet de fond, mais une sorte de guérilla judiciaire. Est-ce que vous ne craignez pas que cette semaine, avec cette nouvelle information et cette action en justice contre le Rassemblement national pour un slogan de campagne, on vous dise mais attendez, c'est vous qui êtes en train de lancer une guérilla judiciaire, une guerre judiciaire pour un mot, pour un nom, Renaissance, qui est sur un slogan. Mais c'est pas rien. Vous parliez tout à l'heure des entrepreneurs. Oui. Elle était très bien, votre rubrique, je l'ai entendue, et merci d'avoir fait cette rubrique. Est-ce qu'un entrepreneur accepterait qu'un autre entrepreneur, un opposant d'ailleurs, un concurrent, reprenne le nom de son entreprise? On y verrait du plagiat, on y verrait une tromperie, on y verrait une volonté de flouter les Françaises et les Français. Eh bien, en politique, c'est la même chose. Et je suis désolée de le rappeler, Marine Le Pen et le Rassemblement national ne sont pas au-dessus des lois et encore moins au-dessus des règles. Je le redis, on ne vole pas l'argent des Français, on ne vole pas les noms et les appellations de ses opposants et adversaires politiques. Et vraiment, elle a l'embarras du choix dans le dictionnaire français pour choisir un autre nom. Elle l'a fait à escient. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Jules Torres a peut-être une question pour la députée que vous êtes, Madame Prisca-Thévenot. Et je vous remercie. J'imagine que vous êtes à l'Assemblée, Madame la députée, parce qu'il y a des votes très importants aujourd'hui. Donc on va vous laisser rapidement reprendre les bancs de l'Assemblée nationale. Mais Jules Torres a une question. Est-ce que vous ne craignez pas, Madame la députée, de justement faire un peu de publicité à Marine Le Pen, puisqu'on a beaucoup parlé de, évidemment, sa condamnation judiciaire, de son pourvoi en cassation, mais moins de son slogan de campagne, la Renaissance. Je pense qu'une grande majorité de Français n'avaient pas conscience que son slogan était celui-là. Par ailleurs, c'est vrai que votre parti a changé plusieurs fois de nom, qu'il y a encore un mois, il était envisagé que le parti de Gabriel Attal s'appelle Nouvelle République et finalement qu'il a renoncé, puisque c'est vrai que c'est bizarre comme première chose quand on est candidat de changer son nom de parti. Et par ailleurs, le mot Renaissance est quand même un mot qui appartient au langage courant et qui est un mot ancien et qui décrit une période de l'histoire. Donc est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un peu de pub à Marine Le Pen ? Non, j'ai l'impression qu'on rappelle qu'une élection présidentielle et d'autant plus une campagne présidentielle doit être prise au sérieux, en respectant les règles qui sont les nôtres, en respectant les lois qui sont les nôtres, en respectant ses opposants politiques. Et je le dis assez simplement, oui, Marine Le Pen, depuis qu'elle est rentrée en campagne, c'est feuilleton judiciaire sur plagiat politique. J'aimerais plutôt qu'on parle de ses idées, du fond. Est-ce qu'elle va être sur la ligne de Jordan Bardella économiquement ou sur la sienne? Est-ce qu'elle va être pro-européenne ou pas pro-européenne? Non, mais vous m'interrogez. Moi, je pense que vous savez, on ne peut pas être un parti qui se dit de l'ordre et de l'autorité en permanence et dire l'autorité et l'ordre, c'est pour tout le monde sauf pour nous-mêmes. C'est pas très sérieux et c'est pas très très respectueux de ce qu'on présente vis-à-vis des Français. Prisca-Thévenot, merci d'avoir réagi alors qu'il y a une journée très importante, pour ne pas dire historique, à l'Assemblée nationale. Prisca-Thévenot, justement, il y aura ce vote définitif cet après-midi à l'Assemblée nationale, alors que Sébastien Lecornu a décidé de saisir le Conseil constitutionnel sur la loi dite sur la fin de vie. Cette loi, vous allez la voter, Prisca-Thévenot ? Je l'ai voté en première et en deuxième lecture et a priori oui, je vais continuer sur ce chemin. Pour rien vous cacher, parce que je pense qu'il est important que les élus aussi expliquent le cheminement politique qu'ils font dans le cadre de votes extrêmement importants. Je vais me reposer tout à l'heure juste après le vote de la loi Riposte pour pouvoir revoir les tenants et les aboutissants et répondre à un certain nombre de questions et d'alertes légitimes qui me sont adressées par mail ou par les réseaux sociaux. Prisca-Thévenot, j'ai juste une question. Est-ce que sur un sujet aussi important que celui de la vie et de la mort, c'est en jeu et cette décision-là ne devrait pas être transmise aux Français, c'est-à-dire être votée par référendum? Je l'entends parfaitement. C'est vrai qu'il y a eu une convention citoyenne qui a été mise en place sur ce sujet pour demander à, je crois, plus de 150 personnes venues de tous bords et de tout d'obédience politique et ou religieuse de pouvoir s'exprimer. Maintenant, si la question est est-ce qu'il faudrait faire un référendum dessus, moi je ne serai jamais opposée, mais vous savez très bien que ce n'est pas de la prérogative d'un parlementaire. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a balayé cette hypothèse-là. Toute dernière question, Prisca-Thévenot, vraiment, je ne veux pas
vous déranger, mais c'était le sujet, il me semble bien plus important que l'affaire du slogan du Rassemblement national et de l'action en justice que vous allez mener contre le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Aujourd'hui, les soignants en soins palliatifs, eux, plaident pour que on puisse massivement investir dans les soins palliatifs, parce que eux-mêmes, et je vais citer Claire Fourcade, disent lorsqu'on accompagne les malades en fin de vie dans les soins palliatifs, et lorsque nous avons suffisamment de moyens, je crois qu'en 20 ou 30 ans d'expérience, elles comptent sur les doigts d'une seule main, même pas, les personnes et les patients, les malades, qui, malgré les soins palliatifs, demandaient à ce qu'il y ait une assistance à la mort. Vous soulevez un point extrêmement important. Les soins palliatifs. Oui, les soins palliatifs doivent être renforcés, et oui, des moyens supplémentaires doivent être mis, des moyens financiers, mais aussi des moyens humains, parce que ce sont des périodes importantes qu'on a pu ou pas rencontrer les uns et les autres à titre personnel dans nos familles et au sein de nos proches. Et on sait que l'accompagnement du patient dans ces dernières heures, dans ces derniers jours est important, tout comme l'accompagnement de celles et ceux, pardon de le dire comme ça, qui restent. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Maintenant, opposer soins palliatifs et aide à mourir, c'est pas tout à fait la même chose, puisque vous savez que le sujet de l'aide à mourir tel qu'il est écrit dans la loi qui va arriver en vote définitif à l'Assemblée nationale concerne des situations extrêmement précises et extrêmement encadrées, répondant à des critères cumulatifs. Donc, ce n'est pas en ouvrant cette nouvelle liberté, et j'insiste sur liberté plus que droit, qu'on va nuire aux soins palliatifs, qui doit bien évidemment attirer toute notre attention. Et je le dis encore une fois, pour celles et ceux directement concernés, mais aussi pour celles et ceux qui restent finalement. Prisca Thévenot, je note, et vraiment je vous remercie parce que c'est un échange passionnant que nous avons ensemble, mais je constate, et c'est là aussi important, qu'à quelques heures seulement de ce vote, et après plusieurs semaines de débats, notamment à l'Assemblée, vous-même n'êtes pas certaine du choix que vous allez faire ce soir, en fin d'après-midi ou ce soir. Je vous dis franchement, je sais à peu près ce que je vais voter, mais je me laisse aussi le droit de revérifier certains éléments, parce que c'est un vote qui est extrêmement important, qui engage à titre personnel et qui n'est pas anodin. Et donc oui, je préfère vous le dire. On ne vote pas de façon aveugle. On vote en toute connaissance de cause et en prenant le temps de réfléchir et à se re-questionner quand c'est nécessaire. Merci Prisca Thévenot d'avoir réagi dans Elliott de Valté et vous sur Europe 1 en direct. Donc député Renaissance. Il est 16h46. Nous allons parler justement de la fin de vie. Enfin, c'est la loi sur la fin de vie, mais c'est l'euthanasie, le suicide assisté. L'euthanasie, oui, on peut le dire, oui. Qui finalement ne sont pas inscrits dans le texte. C'est dommage, la sémantique a son importance. Évidemment. Mais nous en parlerons à 17h avec Thibaut Baranger, qui est chargé des affaires publiques de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est un sujet qui va bousculer notre société, notre rapport à l'autre, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort. Et ça se passe en plein été, d'ailleurs, un 15 juillet. Il y a quelque chose de très étrange dans cette précipitation qui est voulue d'ailleurs par le président de la République. Et on sent bien d'ailleurs dans la déclaration de Prisca Thévenot et dans la saisine du Conseil constitutionnel de Sébastien Lecornu qu'il n'y a pas une volonté d'accélérer les choses. Il y a presque peut-être même une prudence, pour ne pas dire un malaise. 16h47 sur Europe 1, on revient dans quelques instants. La suite d'Elliott de Valez-vous, c'est dans un instant. Mais permettez-moi de vous rappeler un autre rendez-vous, car cet été, redécouvrez en podcast l'une des émissions les plus cultes d'Europe 1. Bonjour Monsieur le maire, présenté par le journaliste Pierre Bonte, qui a sillonné les routes de France entre 1959 et 1975 pour aller à la rencontre des maires et des habitants de milliers de communes. Le témoignage vivant d'une époque qui nous parle encore. Bonjour Monsieur le maire, un nouvel épisode à écouter chaque jour dans la collection de podcasts Au cœur de la France. Rendez-vous dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Et pour être certain de ne rater aucun épisode, abonnez-vous. 16h50, on revient tout de suite pour Elliott de Valez-vous.
Europe 1. Elliot Deval et vous. On est toujours avec Jules Torres, journaliste politique au JDD, et Elisabeth Assayag pour Elliot Deval et vous. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Nous parlions nous échangions avec la députée Renaissance juste avant cette courte pause, Prisca Thévenot. Prisca Thévenot qui est actuellement à l'Assemblée nationale où va se jouer un moment de notre histoire, puisqu'il y aura le vote sur la loi dite sur la fin de vie, mais c'est le suicide assisté, l'euthanasie, c'est des termes qui ne sont pas mis dans ce texte. Non. Mais c'est ça qui est en jeu, évidemment, dans les prochaines. Mais vous savez pourquoi le mot euthanasie n'avait pas été utilisé? Non, Jules Torres. Puisque le rapporteur qui s'appelait à l'époque Olivier Falorni et qui est maintenant maire de La Rochelle avait décidé de ne pas utiliser ce mot puisque l'euthanasie avait justement été utilisée par les nazis pendant la Shoah et qu'ils utilisaient ce mot d'euthanasie, et c'est pour cela qu'il fallait, sur le point sémantique, ne pas utiliser ce mot. Ce qui quand même pourrait amener un certain nombre de questions. Et voilà un sujet bien plus important que... nous parlions également, et au départ nous avions échangé avec Prisca Thévenot sur cette plainte du parti Renaissance qui ne supporte pas donc que le Rassemblement national pour cette campagne de Marine Le Pen ait comme slogan pour la France la Renaissance, et donc le parti attaque en justice, le parti Renaissance attaque en justice le RN, contrefaçon de marque, parasitisme, voilà les termes qui sont employés pour l'appropriation de son nom sur une affiche de campagne présidentielle. Il n'y a pas trop de sujets dans les tribunaux aujourd'hui d'ailleurs. Non mais c'est drôle quand même, ça me vient quand même. On a aujourd'hui les débouchés sur l'enquête Liana qui amènent à ce que 88 000, je crois, 85 045 soient examinés, et les juges et les magistrats n'ont que ça à faire aujourd'hui, de traiter des sujets de petites poloches, de petites partis politiciens. C'est vraiment ridicule. On est en direct avec Laurent, un auditeur d'Europe 1, et ça m'intéresse d'avoir l'avis aussi des auditeurs, et c'est pour ça que à chaque fois on essaye de prendre le pouls des auditeurs d'Europe 1, quelle que soit notre thématique. Cher Laurent, vous en pensez quoi de cette guéguerre judiciaire et de ce slogan? Visiblement, on ne peut pas utiliser le mot Renaissance quand on n'est pas dans le parti Renaissance. Oui, écoutez, déjà bonjour Elliot et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Écoutez, ça me fait penser un peu aussi à cette mise à l'index que le pape faisait il y a encore quelques dizaines ou centaines d'années, où il y avait des mots, des thématiques ou des choses où on va nous dire vous ne devez pas utiliser tel ou tel mot, telle ou telle expression, vous ne devez pas lire tel ou tel livre. En fait, je pense que là, on est effectivement dans le degré zéro du débat de politique politicienne. D'ailleurs, c'est même pas un débat. Mais ça illustre quand même quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus inquiétant, je trouve, en tout cas, c'est le vide sidéral dans le monde politique français en termes d'idées aujourd'hui. On vient d'entrer à peine dans la campagne présidentielle pour 2027, et les seuls sujets pour l'instant sur lesquels on essaie de s'écharper, c'est il m'a piqué mon nom, il a dit ceci, il a dit cela. Ça paraît un peu léger. C'est vrai que ça fait léger compte tenu du contexte. Pour ne pas dire pathétique. Extrêmement léger. Les partis politiques français, je les mets de la droite à la gauche, ils ont un totem depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est il ne faut pas que, anciennement le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, accèdent au pouvoir. Voilà. Ça, c'est un totem. Et pour ça, on peut utiliser tous les coups possibles et imaginables. Et donc, cela, voilà. Alors, après, c'est vrai qu'on peut en penser ce qu'on veut, mais là, on confond un petit peu le nom d'un parti avec un slogan ou une idée. Alors maintenant, ça va être un débat juridique. C'est chouette. Mais est-ce que Mme Thévenot pense que ce qui importe aujourd'hui les Français, c'est de savoir si le Rassemblement national a le droit de décrire le nom Renaissance sur ses affiches de campagne comme un slogan? Je pense qu'on est totalement à côté, mais ils l'ont montré depuis 10 ans. Moi, c'est la question que je lui ai posée. Mais d'ailleurs, c'était un échange très agréable et courtois, toujours avec Prisca Thévenot, parce que c'est... Effectivement. Oh non, Laurent. De son côté. Oh non, au contraire. Là, je suis méchant. Parce que je vais vous dire, Laurent, elle pourrait très bien refuser de réagir et se cacher derrière un communiqué de presse.
C'est pas ce qu'elle Tout à fait. fait. C'est Prisca Thévenot, elle a le mérite dans les personnalités politiques d'aller au contact elle ne refuse pas le débat. Donc c'est plutôt, j'allais dire, ça devrait être la norme, quel que soit l'homme ou la femme politique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui c'est devenu l'exception. Pourquoi la seule chose qui m'interpelle déjà, c'est de faire une formidable promotion pour cette affiche de campagne de Marine Le Pen, puisque ce soir, quelles que soient les chaînes d'infos ou les radios, évidemment, pour lancer le sujet, vous allez voir l'affiche de campagne de Marine Le Pen, ça c'est le premier point. Et deuxième point, j'ai du mal à comprendre la stratégie de Gabriel Attal, et je pense que c'est une erreur de communication de ses lieutenants, parce que je suis pas sûr que ce soit Gabriel Attal qui se dise allez, on va se lancer dans une action en justice contre Marine Le Pen. Je pense qu'il doit être très très mal orienté par ses porte-paroles ou ses représentants du parti. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, il disait Marine Le Pen prend en otage la campagne présidentielle en se pourvoyant en cassation et en étant candidate. Elle mène une guérilla judiciaire. Et une semaine plus tard, plutôt que d'aller sur le fond des sujets et de savoir qu'est-ce que va faire Gabriel Attal contre Marine Le Pen sur les questions de fond, lui-même et son parti attaquent en justice, alors que les tribunaux sont déjà bien remplis, attaquent en justice Marine Le Pen. Comment il va justifier ça ? Mais je pense que, je reviens à ce que je disais au début, c'est que mon analyse, évidemment, elle n'engage que moi, mais je pense que c'est surtout le vide infini en termes d'idées. Quand vous interrogez malheureusement aujourd'hui, dans la politique française, on a beaucoup d'hommes et de femmes politiques, mais on a très très peu d'hommes et de femmes d'État. Et Gabriel Attal, moi je le classe dans la première catégorie, c'est un homme politique. Donc un homme politique, il fait son job, il est là pour être élu. Son job, c'est d'être élu. Donc on n'a pas beaucoup d'idées. Donc quand on n'a pas beaucoup d'idées, ce que l'on fait, c'est qu'on attaque les idées des autres. Plutôt que de trouver des idées. C'est bien triste tout cela. 16h57 sur Europe 1, on revient dans quelques secondes. J'ai reçu une alerte et c'est une triste nouvelle pour le football français, puisque les Girondins de Bordeaux ont été déboutés en appel et l'exclusion donc des compétitions nationales pour les Girondins de Bordeaux est confirmée. C'est une alerte de nos confrères d'RTL. Les Girondins de Bordeaux continuent de s'enfoncer dans la crise en l'absence de solutions financières. La DNCG a confirmé l'exclusion du club des compétitions nationales. C'est un club historique, les Girondins de Bordeaux. Terrible. Vous imaginez aux enfers d'un club. Oui, ce serait bien entre 17h et 18h d'essayer de joindre un historique des Girondins. Et puis ce serait bien aussi de comprendre comment se fait-il que il n'y ait pas eu de repreneur pour les Girondins de Bordeaux. Comment on a pu laisser mourir ce club et que s'est-il passé autour de son propriétaire très très mal Gérard géré, Lopez. 16h58 sur Europe 1. On revient dans un instant, toujours avec le ticket gagnant du mercredi. Elisabeth Assayag et Jules Torres.